J'ai prévu un petit partage pour ce soir. Comme je l'ai dit au début, donc on m'a donné le privilège de pouvoir, nous entretenir pendant ces 2 jours. Donc, aujourd'hui, c'est la première session et demain, nous en aurons une autre. Pour la session d'aujourd'hui, j'aimerais bien, un peu l'utiliser pour, heu, essayer un peu de partager quelque chose avec vous afin que dans les jours à venir, surtout pour la session de demain, nous puissions travailler. Alors nous allons l'objectif, c'est de travailler ensemble. Alléluia. Amen. 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 Donc le partage d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment des titres comme tels, mais je voulais qu'on puisse parler de qui est-ce que nous sommes. Si pour ceux peut-être je sais que nous nous réunissons, ça fait maintenant un bon moment, mais je ne sais pas si, quelqu'un a eu le temps, sinon, le courage ou alors l'initiative ou l'idée de pouvoir poser la question, en fait: «Qui est-ce que nous sommes?» On se réunit tous les jours, on vient, on prie, bon, pas tous les lundis, mardis, on vient, on prie, on partage, mais qui est-ce que nous sommes réellement? Et c'est ce que j'aimerais bien que nous puissions, nous entretenir ce soir. Alléluia. Amen. Alors nous allons vraiment parler de ce que nous sommes et le nom que le Saint-Esprit a inspiré un de nos frères, heu, a donné, c'est l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints. C'est je ne vais pas dire si c'est un nom ou, une étiquette très simple, mais en étudiant cette petite phrase, j'ai vraiment, trouvé quelque chose de merveilleux à partager avec tout un chacun d'entre nous ici. Alléluia. Amen. Nous allons faire une petite analyse de ce que nous sommes. Parce que nous, quand je dis nous, je parle de toutes les âmes qui se connectent à cet appel, qui sont connectés une fois, peut-être seulement une fois, ou ceux qui reviennent presque tous les jours. Nous, je ne suis pas en train de parler de nous comme les personnes qui souvent ont la parole ici. Je parle de toutes les âmes qui sont connectées. Mon frère, ma sœur, je ne connais pas les noms de tout le monde. WhatsApp a changé. À l'époque, je pouvais voir les noms des gens. Maintenant, je ne sais même plus voir, donc je ne peux même pas donner un nom au hasard. Mais c'est à toi que je parle. Toi qui m'entends maintenant, quand je dis nous, tu es dedans. Qui est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes? Je peux seulement voir des photos. Il y a une personne qui a une photo, on écrit Lobi Ekoleka Lelo, je crois, si j'ai bien dit ça. C'est de toi que je parle. Qui est-ce que nous sommes? Il y a une photo ici d'un petit jeune garçon qui porte un nœud de cravate. C'est à toi que je parle. Qui est-ce que nous sommes? Par manque des noms des personnes, j'espère que chacun va s'identifier dans cette question. Parce que c'est vraiment essentiel que nous puissions connaître qui est-ce que nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Alors, l'assemblée, c'est quoi? L'assemblée des saints. Heu, l'assemblée ce sont des termes qui sont très simples, qui signifient une congrégation, une église, un truc de ce genre, ou alors la congrégation des saints, l'église des saints. Bon, généralement, quand les gens disent église, on voit un peu ça autrement, mais le sens même, le mot même de l'église, ça veut dire en fait une assemblée, un regroupement, une congrégation. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes donc une assemblée des saints. Je me rappelle à l'époque, moi je viens d'une église catholique. À l'époque, je ne pourrais jamais utiliser ce terme parce que je comprenais qu'être saint, il fallait d'abord mourir, qu'on puisse te canoniser et après, quand on va voir peut-être, tes bonnes œuvres, on peut maintenant te déclarer saint. Mais en lisant les Écritures, on se rend compte qu'en fait, c'est quoi le saint? Qui est-ce qui est saint? Celui qui est saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, quelqu'un qui a été mis à part. Donc c'est l'assemblée, si je dois, au lieu de mettre un peu les termes compliqués comme saint, parce que le mot saint, des fois, c'est un peu lourd, on peut dire c'est une assemblée de personnes qui ont été mises à part. Maintenant, nous voulons savoir, nous avons été mis à part par qui, pourquoi? Nous avons été mis à part par qui? Nous le savons très bien, je suis en train de poser des questions, mais ce sont des questions rhétoriques. Mais
j'aimerais bien que chacun puisse s'approprier ceci, que nous puissions pas joindre, par exemple, tu viens, tu joins l'appel et tu entends les autres, ou tu viens joindre, tu viens entendre ce qui se passe dans euh, l'assemblée des autres. Non, ça c'est ton assemblée, c'est notre assemblée. Nous sommes tous appelés et mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua le Messie. Alléluia. Amen. Le mot même église lui-même, c'est que ça veut dire, quand je lisais ça, je voyais un peu dans le terme grec comment ça veut dire, c'est une combinaison de deux mots, un qui veut dire hors d'eux et l'autre qui veut dire appelé. Donc, ek, ça veut dire hors d'eux, kaleo qui veut dire appelé. Donc, nous sommes une église des saints, des personnes qui ont été appelées hors de quelque part pour venir dans un endroit quelconque. Alors, à chaque fois que nous venons dans cet appel, à chaque fois que nous nous connectons, ça c'est juste pour nous, j'essaie de garder ça dans un monde restreint, dans un contexte restreint. À chaque fois que nous réunissons dans ces appels, nous devons venir avec cette idée que nous sommes une assemblée, des personnes qui ont été mises à part, appelées hors du monde pour entrer quelque part de spécifique. Alléluia. Amen. Nous avons notre Seigneur, notre Maître, celui-même qui nous a appelés, Yeshua lui-même. Et aujourd'hui dans la prière, si vous avez tiré attention, le sang qu'il a versé, c'était justement pour cela. C'est pour que nous puissions sortir du monde, que nous puissions sortir de la mort. Nous avons été appelés d'entre le monde des morts pour entrer dans le monde des vivants. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc tout ceci, ce sont des choses peut-être que vous connaissez très bien. Ce n'est pas nouveau. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est juste pour que nous puissions chacun nous approprier cette œuvre. Ce n'est pas une œuvre des serviteurs. Ce n'est pas une œuvre de, je ne sais pas, les personnes qui parlent. Oh non, moi j'ai été invité par le frère Patrick ou le frère Yves. Je viens me joindre un peu à leur appel. Non, non. Si on vient dans cette attitude-là, ça serait comme si c'est nous les serviteurs qui vous ont, comment on dit en français, qui vous ont appelé pour sortir de votre lieu de confort, de sortir de votre environnement où vous êtes pour vous joindre à nous. Mais ce n'est pas en fait cela la mission même elle-même. La mission, c'est que nous puissions tous se reconnaître comme étant égaux, tous mis à part pour entrer dans cette assemblée qui est appelée l'assemblée des saints, des personnes qui ont été mises à part par Dieu lui-même. Alléluia. Alors nous venons nous rassembler où? Parce qu'il y a des fois, les gens peut-être peuvent se poser des questions. Ah, est-ce que ça, c'est une église qui est en train d'être créée? On trouve ça. Bon, vous connaissez comment les termes vont. Ce sont des termes qui ont été sortis hors du contexte. Mais comme nous sommes ici, nous sommes euh, normalement, partout là où il y a un regroupement, des personnes qui ont été appelées par Jésus-Christ, Yeshua le Messie. Partout là où ils se regroupent, ils forment en quelque sorte une chose qu'on appelle une église. Ce n'est pas une structure, c'est juste un regroupement des personnes qui ont été mises à part. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans les Écritures, dans l'Écriture, la première fois où on a parlé d'une certaine assemblée des saints ou à l'assemblée des personnes qui ont été mises à part, c'est dans le désert de Sinaï. La première assemblée, c'est l'assemblée des personnes qui ont été sorties d'Égypte pour aller servir Dieu. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, et vous comprenez très bien tous, nous sommes tous matures dans la foi, nous comprenons ce que ça veut dire sortir d'Égypte. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon
qu'il puisse libérer mon peuple pour qu'ils viennent me servir. Ils ont été appelés pour venir le servir. Alléluia. C'est de la même manière que nous aussi, nous avons été appelés chacun individuellement pour venir le servir. Le service que nous effectuons ici, ce n'est pas le service de, je ne sais pas, frère Patrick. Ce n'est pas le service de frère Yves. C'est notre service. Alors, ce que moi, j'aimerais bien ce soir, c'est encourager chacun d'entre nous d'avoir cela comme mentalité pour que nous puissions réellement marcher dans l'unité de l'esprit. Parce que l'esprit que j'ai reçu, c'est l'esprit que frère Yves a reçu, l'esprit que frère Peter a reçu. C'est le même esprit que tu as aussi reçu, ma sœur. C'est le même esprit que tu as reçu, mon frère. Et cet esprit, c'est l'esprit de vie. Et il nous appelle tous à venir faire la même chose, c'est servir. Quand nous venons ensemble, nous venons pour le servir. Alléluia. Amen. 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 Alors, c'est que souvent, la petite, je ne veux pas dire erreur, mais c'est peut-être, c'est devenu trop courant dans notre, tellement c'est normal, c'est devenu quelque chose de normal, de courant. C'est qu'à chaque fois qu'on joint une assemblée, on cherche qui est le leader et ça devient l'assemblée de ces leaders-là. Et ce qui fait souvent que la plupart des assemblées, il n'y a que 2 ou 3 personnes, 4, peut-être 5, qui font quelque chose de merveilleux. Le reste viennent, ils s'assient, ils entendent, ils rentrent à la maison, ils dorment, ils reviennent, ils s'assient, ils entendent. Parce qu'ils ne sont pas conscients que l'assemblée là, c'est leur assemblée. Et chacun est appelé au service. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, je t'inviterai à te sentir confortable. Nous ne sommes pas, je vais utiliser le mot église ici, pour parler des églises que nous connaissons dans nos quartiers. Nous ne sommes pas une église du quartier. Nous sommes une assemblée de personnes qui ont été appelées hors du monde pour venir servir le roi des rois. Si tu as reçu cet appel, mon frère, ma sœur, entre ici avec l'intention de servir le roi des rois. Alléluia. Entre avec le cœur, tout en sachant que tu ne viens pas pour entendre frère Patrick. Tu ne viens pas pour voilà, frère Patrick peut-être va préparer un message pour moi, je viens manger. Non, tu viens pour servir le roi des rois. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'esprit que nous avons reçu, il fait quelque chose de spécifique. Il partage des dons à chacun, individuellement, comme il veut. Il choisit lui-même. L'esprit de Dieu choisit. Il n'y a pas le monopole de l'esprit de Dieu. Il n'y a pas le monopole de la sagesse. Il n'y a pas le monopole de la prophétie. Il n'y a pas le monopole des miracles. Il n'y a pas le monopole de toutes ces choses. Cet esprit qui est en nous, c'est le même esprit. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui te caches derrière le micro, je ne le parle pas mal, comprenez juste mon expression. Toi qui es derrière ton micro, tu es peut-être cette personne à qui l'Esprit de Dieu est venu pour te donner le don de la guérison, dont nous avons tous besoin dans cette assemblée des saints. Mais si tu viens avec l'attitude, par exemple, comme c'était le cas avec les enfants d'Israël, je veux donner une histoire bref. Si tu ou moi, je ne veux pas parler de toi seulement, même moi-même aussi, si je viens avec cette mentalité ou cette idée que je suis en train de joindre une assemblée des gens, je risquerais de manquer le don que l'Esprit de Dieu a réservé pour moi. Je risquerais de manquer d'être l'outil que l'Esprit de Dieu veut que je sois. Alléluia. Ça, c'est une erreur que les gens d'Israël ont fait. La première assemblée, comme j'ai dit, quand Dieu est descendu puissamment sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Il descend et il donne un commandement aux personnes de pouvoir se préparer. Dans 3 jours, faites ceci, faites cela, faites ceci, venez, rapprochez-vous de la montagne, mais ne touchez pas. Si vous touchez, vous allez mourir. Il y a des gros désordres qu'on leur a donnés, afin que tout le monde puisse réellement écouter la voix de Dieu. Les gens se sont préparés, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais écoutez ce qui s'est passé. Quand Dieu est descendu pour les parler, ils ont prononcé une chose. Oh non, 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 Moïse, cette histoire nous fait peur. Toi là, va seulement, Dieu te parle toi, nous on attend que tu viennes nous rapporter ce que Dieu te dit. Et Dieu étant un homme de principe, étant une personne, comprenez mon langage de principe,
Il a exaucé, sinon répondu aux souhaits du peuple. Et depuis ce jour-là, c'est Moïse qui allait seul, écouter de la part de Dieu et rapporter ce que Dieu disait au peuple. Alléluia. Et vous avez vu comment leur histoire est partie. Alors, ma crainte aujourd'hui, c'est que nous faisions la même erreur. Pas seulement ici dans cet appel, mais aussi dans toutes les assemblées où nous sommes. L'erreur de venir dans une assemblée des saints. Nous sommes là, devant Dieu, mais nous retranchons d'une part pour que la parole soit donnée à une certaine personne seulement, au lieu de recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Alors que le peuple d'Israël se sont rapprochés d'une montagne physique qui pourrait être touchée, nous qui avons été sanctifiés par le sang de Yeshua, alléluia, yeah, nous qui avons été déclarés justes par le Seigneur Yeshua, nous qui avons été déclarés purs par l'Esprit de notre Dieu, écoutez très bien, je vais trop vite pour essayer un peu de donner l'essentiel même du message. Yeah, alléluia. Nous qui avons été mis, écoutez, nous qui avons été mis à part par l'Esprit de vie, alléluia. Yeah. Nous nous sommes rapprochés, je vais lire, ça c'est dans Hébreux 12, pour ceux qui veulent lire le passage, c'est dans Hébreux 12, du verset 18 au 23. Je vais lire dans la version du français courant, parce que c'est facile à dire, facile à lire et facile à suivre. Nous nous sommes rapprochés de quelque chose qui ne peut pas être touché. Nous nous sommes rapprochés pas du mont Sinaï. Nous nous sommes rapprochés pas du feu ardent, l'obscurité des ténèbres de l'orage, du bruit d'une trompette et de son d'une voix. Nous nous sommes en fait rapprochés. Écoutez très bien ce que la parole dit. Alléluia. Nous Amen. nous sommes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec les milliers d'anges. Alléluia. Nous nous sommes rapprochés d'une assemblée en fait, celle des fils des premiers-nés de Dieu, dont le nom sont écrits dans les cieux. Nous nous sommes rapprochés de Dieu, le juge de tous les humains, des esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. Et au verset 24, il dit ceci. Nous nous sommes rapprochés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Ce que je veux que nous puissions comprendre, c'est que là où nous sommes rapprochés d'un... C'est plus grand que ce que les gens d'Israël, ce qu'on lit dans la Bible que les gens d'Israël ont vécu. Nous sommes rapprochés du lieu céleste, la cité céleste de Dieu. C'est là que nous sommes, mes frères et sœurs. Donc, nous devons normalement marcher avec une puissance qui devrait normalement même nous dépasser. Alléluia. Et pour que cela puisse marcher, nous devons marcher comme une assemblée. Une assemblée des personnes qui ont été mises à part, qui sont conscients que chacun a un rôle. Chacun, personne n'est venu ici pour entendre seulement et partir. Nous avons une mission spécifique. Quand nous venons dans nos assemblées comme celle-ci, par exemple, nous venons écouter de la voix de Dieu et quand nous rentrons dans le monde où nous allons avec l'Esprit de Dieu rempli en nous pour ramener davantage d'autres personnes vers la vie, vers le royaume de Dieu, pour amener la bonne nouvelle, pour amener le bon message. Et le bon message, on ne le ramène pas dans les quartiers, par exemple, en se plaignant. Il faudrait que les gens qui nous entourent puissent sentir que réellement, nous sommes en train de servir un Dieu puissant. Et cela, si seulement les frères Yves, Dina, Peter, Patrick, Blanchard, Billy, si c'est seulement nous seuls qui venons avec, par exemple, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, c'est le cas absolument. Si c'est nous seuls qui venons avec l'attitude de servir, nous n'allons pas accomplir la mission que l'Esprit lui-même de Dieu a donnée à cette assemblée. Alléluia. J'aimerais bien que mon frère, ma soeur, tu trouves ta place. Alléluia. Trouve ta place. Aujourd'hui,
c'est juste dans cet appel où nous sommes ici réunis. Mais là où tu vas prier, c'est aussi une assemblée de saints. Trouve ta place. Sois un membre actif. Viens avec l'intention, avec la foi que l'esprit qui est dans la personne qui dirige est le même esprit qui est en toi. Ce n'est pas moi, par exemple, qui vais, par mon désir, motiver l'esprit à me donner la prophétie. Non. On peut rester dans cette assemblée ici. On va continuer de la même manière où nous allons. Pendant des années, il n'y aura peut-être jamais une seule prophétie. Parce que la personne qui est normalement disposée, que l'Esprit a prévu pour recevoir l'Esprit, ne veut pas entrer dans ce rôle de serviteur. Alléluia. Amen. Le serviteur, c'est quoi? C'est la disposition du cœur. Parce que la parole nous le dit. L'Esprit le fait selon son choix. Il choisit la personne qui est disposée et il choisit le don qu'il le donne. Nous avons besoin de sentir la manifestation de l'Esprit de Dieu parmi nous. Et pour cela, mon frère, ma sœur, je nous interpellerai chacun de pouvoir un peu revenir sur l'histoire des enfants d'Israël et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont marché de cette manière. Et aussi que nous ne puissions pas refaire la même bêtise, la même erreur, en laissant les grandes choses, les miracles, les prodiges, les prophéties à un seul prophète, alors que l'Esprit qui est dans le prophète est le même Esprit qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, ça, c'est en bref le message que j'avais pour notre congrégation ce soir. C'est pour que nous puissions vraiment revoir que quand nous venons dans nos appels ou que nous rejoignons nos assemblées respectives dans les quartiers dans lesquels nous sommes, nous puissions aller avec une attitude différente. Que chacun approche avec l'attitude de Moïse. Alléluia. Que chacun approche avec l'attitude que c'est moi je suis le Moïse de cette assemblée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer. Je dois me sanctifier, me mettre à part. Parce que la parole de Dieu dit aussi, sanctifiez-vous pour service. Ne venons pas dans cet appel. Il n'y a que la personne, par exemple, qui est en train de modérer, qui s'est préparée. Mais les autres qui reçoivent l'appel, dans la journée, c'est comme tous les jours, le son de téléphone sonne. Allô? Ah, on commence la prière. Alléluia, alléluia. Non. Préparons-nous chacun. Lisez le livre d'Exode, comment est-ce que les enfants d'Israël devaient être préparés pour sentir la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, si chacun d'entre nous, ça c'est un exercice que je propose à tout un chacun d'entre nous ici dans notre petite congrégation. Si au lieu de venir seulement dans l'appel, le moment où le téléphone sonne, si nous pourrions nous préparer nos cœurs, chacun d'entre nous, dans nos coins, soit par un jeûne, par une intensité de prière, en se gardant purs. Mes frères et sœurs, quand nous venons ici pour prier, le modérateur va dire 2 mots et le reste, ça sera les autres qui vont dire. Parce que quand l'Esprit de Dieu te saisit, ton micro ne sera pas fermé. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit pour déclarer une parole de guérison, peut-être pour un frère ici qui est malade, ton micro ne sera pas fermé. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te saisit pour prononcer une parole qui va apporter la joie dans le cœur d'un frère, ton micro ne sera pas fermé. Il n'y aura pas, oh, ceci, c'est lui le modérateur. Non, parce que l'esprit si le modérateur est poussé par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, on va aller selon le livre de Corinthiens. Il y aura une prophétie, une personne à la fois. Quand il y a des prophéties, que l'une personne parle et que le reste de la congrégation puisse écouter. Il y aura cette expérience-là. Ce n'est pas impossible. Mes frères et sœurs, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas donné à des personnes spécifiques qui ont peut-être, je ne sais pas, étudié. Non, c'est donné à la personne qui est disposée, qui est consciente que je suis dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée des saints. J'ai été mis à part, sanctifié par Yeshua. Je me suis approché de la cité céleste. L'esprit qui était dans Yeshua, c'est le même esprit qui est dans toi, mon frère, ma sœur. Et Yeshua lui-même, il a dit ceci: les choses que j'ai faites, vous en ferez plus grandes.
Il ne le disait pas seulement aux apôtres. Il le disait à tout celui qui recevra l'esprit de vie, l'esprit d'adoption. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui a l'esprit de Yeshua l'appartient. Si tu ne l'as pas, tu ne l'appartiens pas. Alors l'esprit de Yeshua qui est dans toi, c'est celui qui vient à l'église, qui va dans les assemblées juste pour écouter, ou c'est celui qui est disposé, soit à faire quelque chose. Mes frères, je ne dis pas que nous devons tous prophétiser, non. Ou tous parler en langue, parce que la parole de Dieu nous le dit, non. Mais nous devons venir avec un cœur d'unité. Et l'unité, ce n'est pas l'unité comme dans le monde, on dit nous sommes unis. Non, c'est l'unité dans les pensées. Nous savons que nous venons tous servir Dieu. Et aujourd'hui, ça peut être toi, mon frère, que l'Esprit va toucher pour débloquer le problème de quelqu'un qui est dans cette assemblée. Alléluia. Alors, prochainement, dans les jours qui viennent, ça, c'est juste une petite recommandation. Alléluia. Préparons-nous. Ne venons pas seulement pour répondre à l'appel. Préparons-nous en étant conscient qu'aujourd'hui, c'est peut-être moi que l'Esprit de Dieu va toucher pour faire quelque chose de merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, demain, voici ce qui va se passer. J'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice. C'est juste pour nous encourager dans cette démarche. Yeah? Parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains. Certains peut-être timides. C'est normal. Mais nous avons reçu un esprit. La parole de Dieu le dit. Mon frère Blanchard le dit souvent. Nous avons reçu un esprit. Ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu. Alléluia. Amen. L'esprit doit bouillonner en nous. Nous devons bouillonner de l'esprit de Dieu. Et pour que nous puissions bouillonner de cet esprit, nous devons être unis. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est notre travail. Et chacun a une part à donner. Alléluia. Dans la construction du tabernacle, je vais finir par ceci. Dans la construction du tabernacle, ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. L'Esprit de Dieu est descendu dans 2 serviteurs pour qu'ils puissent avoir la capacité de créer les histoires là que Moïse disait. Moïse ne faisait que parler, mais c'était les autres qui construisaient. Dans la construction du tabernacle, ce n'est pas Moïse qui a construit comment on appelle, les nappes là qui couvraient hein, les habits des sacrificateurs. Non, c'était les femmes. C'était les femmes qui ont reçu le don de l'Esprit de Dieu pour qu'elles puissent avoir la capacité de créer ces choses qui dépassaient l'entendement humain. Yes, alléluia. C'est un service commun. Ce n'est pas une mission pour Moïse. C'est une mission pour tout le monde. Mais nous faisons une chose unique. Nous sommes en train de construire, de fonder quelque chose de merveilleux pour notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, voici ce qui va se passer. Quand nous serons unis en esprit, avec un cœur de même intention, avec le but de pouvoir glorifier le nom de Yeshua parmi nous, et que chacun vient de cette manière avec cette intention, alors, le temple qui a été bien fermé, le tabernacle, hein, il a tout été bien fait, tout ça là, quand Dieu viendra, il va voir, voilà, c'est ici que je vais œuvrer. Et la présence de Dieu va nous saisir. Ça va te saisir, mon frère. Ça va te saisir, ma sœur. Toi qui es peut-être venu ici parce que tu as un problème. Tu es peut-être la solution au problème des autres. Tu n'en es pas conscient parce que tu viens en pensant que ceci, c'est le service de quelqu'un d'autre. C'est le tien. C'est toi qui as peut-être la clé pour mon problème. C'est peut-être moi qui ai la clé pour ton problème. Mais nous avons besoin de travailler ensemble. Alléluia. Alors demain, c'est ce que nous allons faire. Mes frères et sœurs, faites cet exercice. Si vous avez le numéro du frère Billy, ou alors frère Billy va vous contacter peut-être pour vous passer son numéro, écrivez une liste de prières. Cette fois-ci, ne prions. Demain, on va vraiment prier. Il n'y aura pas d'enseignement. On va prier. Mais on va prier d'une manière différente. Nous n'allons pas prier pour nous. Nous allons venir comme des serviteurs, comme des Moïse. Nous sommes allés dans la présence de Dieu pour intercéder pour le peuple qui est resté en bas. Le peuple resté en bas, ce sont ces personnes que Dieu t'a montrées dans ta vie, qui souffrent. Des personnes qui sont malades peut-être, des personnes qui ont besoin du salut, des personnes, tous ces genres de choses, tellement que l'Esprit te touche. Donne 1 ou 2, 3 sujets de prière. Balance. Et on va prier
comme une assemblée, comme un seul corps pour ces personnes-là. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun prépare un ou deux sujets d'intention de prière. Peut-être on ne pourra pas les couvrir tous, mais l'Esprit de Dieu sait qu'est-ce qu'il a déposé en toi, qui est-ce qu'il veut que tu puisses toucher, comment est-ce que tu veux que tu puisses le toucher, et laisse l'Esprit de Dieu te guider. Ne le fais pas d'une manière automatique. Entre dans une méditation personnelle. Ça, c'est pour moi aussi. Et voyons que l'Esprit de Dieu puisse réellement nous toucher pour que nous soyons des serviteurs dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Demain, on va continuer avec cet élan. S'il vous plaît, pour ceux qui ont reçu le message, si vous avez été touchés par cela, faites-le par la grâce de Dieu, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que nous sommes en train de rater. Le potentiel que nous avons est un potentiel qui est très grand. Ça ne se limite pas seulement dans cet appel ici, c'est dans les assemblées où nous sommes aussi. C'est une attitude que nous devons avoir partout, là où on appelle une assemblée des saints. Nous avons un potentiel incroyable. Et ce qui se passe, c'est que nous laissons passer des opportunités d'être des outils puissants dans ce monde parce que nous ne sommes pas prêts à servir. Alléluia. Nous ne sommes pas disposés à comprendre que la mission que nous avons, c'est ma mission à moi, c'est la mission de notre Dieu. Nous sommes ici tous pour un seul but. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Dieu qu'il nous aide, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui dépasse notre entendement, parce que nous avons grandi dans un environnement qui ne nous mettait pas à la place de commande. Que l'Esprit de Dieu nous donne qu'enlève en nous l'esprit de timidité. L'esprit là qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas peut-être dignes. Nous allons prier pour que Dieu puisse encore enlever cet esprit de peur, cet esprit qui nous pousse à reculer, cet esprit qui nous empêche à marcher dans l'unité de l'Esprit de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous fasse grâce, qu'il enlève, que cette assemblée ne soit pas un groupe des frères que vous connaissez, mais que ce soit l'assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es, élève ta voix et prie que Dieu puisse te donner l'esprit je ne sais pas comment ça dit en français, boldness. Si quelqu'un peut m'aider en français, boldness. The spirit of boldness, to give you boldness dans la parole, boldness dans les affaires de Dieu, l'audace dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Que tu aies l'audace. Quand tu entends que quand tu entends que le nom de Yeshua est prononcé dans un endroit, tu veux t'ingérer pour amener la puissance de Dieu avec toi. Alléluia. Communique la force. Éternel Dieu Tout-Puissant, Communique le courage. regarde-nous encore.